Bonjour les amis, bienvenue sur le chemin de une vidéo aujourd'hui qui sera la suite un peu sur la vidéo de la dernière qui a été faite sur le Bardo Todol. C'est une vidéo qui sera sur, comme je vous parlais à la fin de la dernière, sur les états de conscience modifiés qui emmènent des transformations de la conscience et sur des enseignements que nous donnons au temple pour arriver à ces états de conscience modifiés et à ces expansions, ces transformations de la conscience. Donc aujourd'hui, là je rentre d'une balade de quelques heures de ressourcement dans la nature, entre le travail du cabinet et puis voilà, une nouvelle vidéo qui se fait. Et dans les lectures de cet endroit naturel où je me trouvais, au bord de la cachoeira de Vajram Grande, je souhaitais vous faire une synthèse un peu de ces écrits que je relisais, que je lis depuis quelques années et que je m'en imprègne, je m'en inspire. Et cette vidéo portera sur le féminin sacré, autant dans l'hindouisme que dans l'islam. Voilà, à tout de suite. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas André, ici dans le temple bouddhiste de la voie du Dzogchen. Et dans ce temple, nous donnons des enseignements de la folle sagesse. Donc ces écrits que je lisais dernièrement, ce sont des écrits de Daniel Odier. Daniel Odier qui est un professeur enseignant du yoga tantrique, des tantras du shivaïsme du Cachemire. Et ces deux livres très intéressants que j'ai lus, qui est sur le tantra yoga, et sur aussi la folle sagesse des yoginis. Je mettrai des petites images en lien de la vidéo. Parle des textes shivaïstes qui sont la source même de cet enseignement du Dzogchen que nous donnons dans le Vajrayana, de la voie du diamant. Et parle beaucoup du féminin sacré, surtout dans le deuxième qui est sur les yoginis. Alors qu'est-ce qu'une yogini? C'est une femme qui a reçu des enseignements du shivaïsme et qui transmet la structure traditionnelle du yoga pour arriver à une transcendance par des enseignements de la connexion avec l'atma, c'est-à-dire son soi, son corps spirituel, sa nature la plus haute spirituelle, pour la connecter avec Brahma, c'est par le Mahamudra. C'est une symbolique et une pratique, le Mahamudra, qui emmène à un état d'expansion de conscience. Et cet enseignement qui est donné au travers le shivaïsme du Cachemire sont des textes très anciens qui permettent de comprendre la source de notre réalité dans laquelle nous vivons, une réalité dualiste, une réalité où on parle du bien, du mal, et aussi du jour, de la nuit, du masculin, du féminin. Et cette présence que nous pouvons vivre dans la transformation qui est dans le Mahamudra emmène à une libération de l'être. Une libération qui emmène vers la transcendance. Donc dans l'islam, la vision du féminin qui est très représentée comme dans la Bible par Marie. Marie est souvent citée dans l'islam, dans les sourates. Ce féminin sacré se retrouve dans toutes les traditions. En Inde, dans l'hindouisme, dans les traditions initiatiques, nous parlons de la Shakti. Qu'est-ce que la Shakti? La Shakti est tout ce que nous pouvons voir autour de nous, la nature humaine, notre nature matérielle, tout ce qui est perceptible par nos cinq sens, et la Shakti. Et lors d'une initiation, d'un enseignement qu'on reçoit au temple, nous pouvons vivre une connexion qui s'appelle la Shaktipat. C'est une initiation qui est donnée aux disciples, qui la reçoit quand il est prêt.
et permet de vivre cette connexion au fil du temps de la digestion de l'initiation à ce Mahamudra. Ce féminin sacré, à notre époque actuelle, d'après ces textes sacrés indiens, nous parlons que nous sommes dans une époque de fin des temps, hein, comme dans la Bible, on parle de fin des temps apocalyptiques. L'Apocalypse qui est le voile qui se lève, hein, pour découvrir la vérité. Ces textes shivaïstes permettent de prendre conscience comment se connecter à sa nature la plus pure, que nous appelons ici dans notre temple bouddhiste de la voie du Dzogchen, la nature Bouddha, notre nature spirituelle. Elle fait face à notre nature qui est beaucoup plus pesante, beaucoup plus dense, beaucoup plus matérialiste, notre nature égotique. La nature égotique, dans les enseignements que nous donnons au temple, on apprend à en prendre conscience, hein, grâce aux pratiques. Ça nous met face à notre ego, face à nous-mêmes, qui n'est pas évident souvent pour les personnes qui ne sont pas totalement prêtes à faire face à leur intégrité, de sous-personnalité. Pour ça, on a des outils tels que l'énéagramme, hein, qui est un outil traditionnel de plusieurs traditions ésotériques de différentes parties du monde. Hein, l'énéagramme, on le retrouve chez les soufis, on le retrouve au Tibet. D'ailleurs, ça a été récupéré du Tibet pour le monde moderne commercial, qui s'en est saisi pour, comme les thérapies modernes, pour au contraire renforcer des personnalités de notre ego, pour mieux s'intégrer dans le monde. Que normalement, c'est un outil ésotérique qui est utilisé pour apprendre à connaître ces parties de soi qui sont dans l'ombre et savoir les transformer. En tout cas, comme le disait Shakespeare, savoir jouer plusieurs rôles dans une pièce de théâtre et ne pas refuser les rôles pour mieux les intégrer en nous. Donc cet énéagramme, ces 9 couleurs qu'on trouve dans l'énéagramme nous permet de prendre conscience de 9 comportements dans lesquels on peut se cristalliser, hein, dans notre ego. Donc on parle de comportements qui sont en intégration, hein, c'est des facettes de notre ego qu'on intègre, ou en désintégration. Donc ça, c'est le travail qu'on fait en thérapie avec les patients, les personnes qui attendent avec patience de se découvrir, hein, pour décrire le terme patient. En tout cas, les personnes qui viennent recevoir un enseignement et puis un effet miroir dans l'échange ou dans la conversation, il y a des manifestations de mémoire qui viennent et puis qu'on apprend à regarder et à s'en détacher et pour mieux les transformer. Et des fois, ce monde moderne nous pousse à se conditionner qu'on voit dans un thème de numérologie, d'astrologie, à des comportements de notre ego qui appartient au chemin qu'on vit, et que si on ne se connaît pas, hein, au travers un thème astral d'astrologie ou un thème numérologique, si on ne fait pas une étude de ces pratiques qu'on trouve dans la voie du sacerdoce, hein, qui est là pour aider à se libérer d'une réalité dans laquelle on peut être enfermé en boucle, on peut se voiler la face et se perdre dans des illusions. Donc c'est un outil ésotérique qui, comme l'astrologie, la numérologie, l'énéagramme, sont des outils qui permettent, une fois qu'ils sont étudiés et mis en pratique, à mieux connaître le monde en se connaissant mieux, hein, comme ce qui a été marqué à l'entrée des temples grecs. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux qui l'habitent. Ça permet de réintégrer ces parties de soi qui sont totalement en discordance ou qui sont oubliées, endormies, hein, comme un sommeil profond. On n'est pas forcément connecté tout le temps à cet état profond de nous-mêmes. Et par effet miroir, hein, vu que la majorité des personnes sur Terre, qui sont pris dans un voile d'illusion qu'on appelle le samsara dans le bouddhisme, projettent à l'extérieur d'eux les expériences qu'ils doivent vivre pour mieux se connaître. Mais
Mais tant que les personnes, en général, ne font pas un minimum, un petit effort pour se connaître, ils sont pris dans une trame de réalité qu'on appelle la ligne du destin. Et cette ligne du destin, dans les écrits, dans les traditions, on dit que nous avons le libre arbitre, hein, et on a le libre arbitre de rejeter notre destin ou de l'accepter. Alors quand on l'accepte, on lâche prise, on se fait emporter par ce qu'on doit vivre, et puis on peut en prendre plaisir, hein, on peut même remercier, rendre grâce à Dieu, tel qu'il est écrit dans le christianisme, de rendre grâce à ce qu'on reçoit, que ce soit agréable ou désagréable, et pour mieux intégrer ces parties de nous-mêmes, hein, ces expériences qu'on doit faire pour se connaître. À la dernière vidéo que j'ai faite sur le Bardo Todol, j'exprimais que la réalité qu'on vivait tous les jours dans notre monde matériel, c'est une réalité qui a plein de facettes. Donc on peut se perdre dans des mondes infernaux, hein, on est pris par nos désirs, on rejette des parties de nous-mêmes qu'on n'accepte pas. Il y a des symboles qui sont marqués comme ça dans le tanka du Sipai Korlo, hein, c'est un tanka qu'on étudie ici au temple, c'est la base de l'enseignement d'ailleurs du sutra du Pandri. Et il y a des forces comme ça qui nous poussent à désirer, à rejeter ou rester dans l'ignorance. Et ce travail qu'on fait dans l'œuvre de cheminée, hein, cheminée, remonté par la cheminée aussi, un jeu de mots, c'est pour apprendre à mieux découvrir les facettes cachées de notre réalité, hein, en cheminant, pour arrêter de les rejeter, pour mieux les intégrer, pour voir ce qu'on désire, qui est des fois qui n'est pas forcément une voie vers l'éveil. Hein, en tout cas dans le chemin du Dzogchen, on souhaite mettre tous nos désirs au service de l'éveil, en aidant les autres à s'éveiller, hein, c'est la voie des bodhisattvas. Hein, ils se libèrent, c'est un vœu que j'ai fait moi en rentrant au temple, c'est se libérer des illusions du samsara en aidant les autres à se libérer. Boa tarde. Olá, boa tarde. Donc voilà, c'est un chemin à Vardham Ganji, il y a plein de centres équestres autour. Je vous invite à venir ici, hein, au Brésil, à découvrir cette nature, elle est magnifique. Les Brésiliens sont adorables et nous sommes très bien accueillis si on ne fait pas nos colonisateurs, hein, parce que souvent quand on est européen ou on vient de l'hémisphère nord, on a tendance à dominer avec arrogance et côté hautain les personnes qui vivent dans l'hémisphère sud, hein, les pays du tiers-monde, comme il est cité souvent. Donc, quand on apprend à vivre ces vertus, hein, dans les traditions, déjà c'est au travers par exemple le christianisme, les 7 sacrements, hein, qui nous met dans une vie vertueuse, on apprend à se libérer déjà vivre le salut de l'âme pour sortir de nos enfers et rentrer vers un paradis. Alors dans le bouddhisme on parle de Mara, c'est Satan dans le christianisme, qui projette des illusions face à nous et qui nous tente, hein, comme l'histoire des 3 filles de Mara, et qui nous pousse toujours à être agités dans le monde du samsara, et qui par ignorance fait qu'on s'y perd, ou alors qu'on court après des illusions, ou alors qu'on rejette ce qui pourrait nous transformer. Ce féminin sacré, en Inde, quand je parle de la Shakti, en Égypte antique, on parlait de Isis. Il y avait tout un culte autour d'Isis. Il y avait même des prêtresses à l'époque de l'Égypte antique qui étaient des temps préservés à la prière et à Isis, qui travaillaient des forces de réalité qui étaient dans la sexualité sacrée, qu'on étudie dans les textes tantriques indiens, qui est aussi une voie de libération. Quand je parlais des yoginis, ces yoginis sont les
les femmes des yogins, c'est-à-dire des hommes, qui, quand un couple est ensemble, un yogin et une yogini, ben, peuvent vivre ce Mahamudra dans la relation de sexualité sacrée. Et quand je parle d'hommes et de femmes, ça peut se vivre aussi dans une réalité de vie homosexuelle, de la rencontre en fait de ce féminin sacré à l'intérieur de soi, et d'être un bon père, un papa poule ou une maman avec une force masculine qui peut trouver ce centrage d'équilibre entre le féminin et le masculin en soi pour atteindre un chemin d'éveil. Et puis au-delà de l'éveil, la réalisation jusqu'à la grande libération, le Mahamudra, que les Mahasiddhas expriment dans leur enseignement. Alors plein de termes indiens, des termes sanscrits. Mahamudra, c'est-à-dire quoi? C'est la grande libération. Mahasiddha, c'est-à-dire quoi? Mahasiddha, c'est les maîtres d'Inde, les siddhas, qui donnent des enseignements, qui donnent Shaktipat au travers les cérémonies et qui permettent de se libérer à travers l'initiation et l'enseignement, de mettre en pratique les techniques tantriques, comme on voit dans le Shivaïsme du Cachemire, pour se libérer du voile des illusions, du samsara, de la maya, comme on dit en Inde, ou du voile d'Isis à l'époque de l'Égypte antique. Et dans l'islam, je parlais un peu d'islam parce que je suis né catholique dans une voie judéo-chrétienne et me sentant profondément chrétien par mes études sur René Guénon et en rencontrant beaucoup d'ailleurs de personnes dans l'islam, en vivant en banlieue parisienne quand j'étais jeune. Et de fil en aiguille, au fil des années, il m'est arrivé de rencontrer des soufis. Et dans le soufisme, la pratique des tariqats soufis, nous mettons en place des techniques qui ressemblent beaucoup au Shivaïsme du Cachemire, dans les tantras, pour apprendre à se reconnecter à cette nature divine autour de nous, au travers la nature, et aussi cette nature divine en nous, de faire le point entre les deux, l'intérieur et l'extérieur. Et cette dernière vidéo que je faisais sur le Bardo Todol, à la fin, je vous disais, voilà, je vais pas vous parler d'un sujet parce que ça va prendre trop de temps, ça demande de faire une autre vidéo. Alors, cette vidéo est une introduction un peu à ce sujet que j'avais pas abordé. Donc ces états de conscience modifiés, dans les plus hauts degrés du yoga, tels que les Yoga Sutras de Patanjalim, nous parlons des états de conscience qui s'appellent le samadhi. Et le samadhi, il y a plusieurs degrés de libération, jusqu'à la libération ultime, le mahasamadhi, où dans le Dzogchen, on voit qu'une personne qui a développé sa nature Bouddha peut se libérer totalement du samsara et vivre une transformation par un développement d'une technique qui s'appelle se libérer par le corps d'arc-en-ciel. Et nous pouvons le voir au travers les répétitions des verbes sacrés dans l'islam et aussi des mantras, des verbes sacrés dans l'hindouisme, aussi dans le bouddhisme, qui a cette reconnexion avec le féminin profond, sacré, dans sa nature lumineuse, sa nature sombre, avec le masculin sacré en nous, sa nature lumineuse, sa nature sombre. Pour accepter la totalité en fait, la totalité de l'existence à l'extérieur et aussi de notre existence intérieure. Alors, tout à l'heure je vous parlais de l'ère, des ères de réalité, je vous parlais du Kali Yuga. Donc on peut voir qu'il y a 4 âges, voire 5, ça dépend dans quelle tradition nous regardons, mais on va réduire à 4. Il y a un âge d'or, où la civilisation est pleinement développée, c'est un cycle de civilisation. Ça, Platon en parle très bien dans République de Platon, dans le banquet, à un moment on parle des cycles comme ça civilisationnels. Donc une grande civilisation où des êtres humains sont très développés spirituellement, vivent en harmonie, c'est l'âge d'or.
puis la civilisation qui dégringole hein, en état de conscience et aussi dans sa richesse, c'est-à-dire de connaissances matérielles ou d'équilibre, ouais, elle passe à un âge d'argent. Alors souvent c'est une dégénérescence de société. Dans chacun des êtres humains, c'est en phase avec les forces de la nature. Ces forces qu'on appelle un déterminisme historique. Hein, comme une horloge, c'est cyclique. Et on revient au début d'un cycle, à avoir passé différentes épreuves. Et ça, on peut l'étudier en astrologie. Les Indiens calculent très bien, avec leurs notions sacrées, des textes, ces périodes de cycle. Et jusqu'à passer jusqu'à l'âge de fer, en passant par l'âge de bronze, et ben l'âge de fer est appelé le Kali Yuga. Le Kali Yuga, c'est un âge lié à la déesse Kali, une ère du temps hein, où les êtres humains perdent conscience de leur nature spirituelle, jusqu'à malheureusement perdre leur âme, c'est-à-dire mourir même au niveau spirituel. Et ce Kali Yuga, nous sommes à la fin hein, de ce cycle apparemment, d'après les textes. Donc la Bible parle de la fin des temps, l'Inde parle aussi de la fin du Kali Yuga, et parle d'une mise à l'épreuve pour chaque être humain, de se connaître parmi le plus grand des chaos de l'ignorance, et seuls ceux qui font un effort constant, jour et nuit, dans ce désir d'évoluer et de se transformer, vont vers cette libération. Et puis le cycle montre aussi que ceux qui ne se mettent pas dans cet effort vont être comme compressés dans cette réalité qui est très pesante quand il n'y a pas une constante mise en place dans ces pratiques de libération. Alors, ça pourrait être vécu ou vu comme très moraliste, où le sacerdoce fait peur et pour pratiquer jour et nuit. Et puis il y a cette vue dans le tantra yoga, hein, dans ce tantra, dans les textes liés à ces initiations tantriques, que c'est pas forcément en se mettant dans un temple tout le temps, jour et nuit, à faire des mantras, des prières, qu'on peut trouver cette libération. Et c'est peut-être aussi par une acceptation et une prise de conscience de la réalité pour se libérer en acceptant de vivre aussi, de jouir des plaisirs de ce monde et de se libérer avec. Alors, les enseignements que nous donnons au temple travaillent sur cette base déjà de se connaître sur 5 éléments. Hein, on parle du feu, de la terre, de l'eau, de l'air et de notre nature la plus lumineuse, hein, quand on a équilibré bien déjà ces 4 premiers éléments. Cette nature lumineuse qui s'appelle plus une nature liée aux brillances du ciel, hein, ce cosmos qui tourne en spirale au-dessus de notre tête. D'où les schémas de terre plate qu'on trouve beaucoup à notre époque. Oui, il y a des hypothèses que la Terre est plate et que nous ne sommes pas sur une Terre ronde. Bon, ça c'est un sujet qui a fait beaucoup de remue-ménage ces dernières années, qui a perdu les personnes les plus désireuses de découvrir, mais qui sont un peu perdues sans avoir un fil rouge d'un enseignement traditionnel, d'un enseignant spirituel. Donc ces enseignements que nous donnons dans une voie de transmission, hein, une chaîne de transmission, et c'est une influence en fait de ces temps passés, de l'âge d'or, qui est transmise de génération en génération, de siècle, de millénaire en millénaire, jusqu'à la fin de ce cycle du Kali Yuga, et que seul au travers d'un enseignant spirituel qui a reçu des initiations dans sa vie, nous pouvons déjà allumer un peu plus cette flamme en nous pour trouver cette libération. Il est dit aussi que dans un chemin de réalisateur solitaire, hein, pas obligé d'être en lien avec un temple, il arrive dans des voies de la mystique que des personnes se libèrent, hein, tel qu'on a pu voir des saints chrétiens se libérer de beaucoup d'illusions.
et s'éveiller jusqu'à se libérer en étant en communication profonde avec Dieu. Après, le danger de la mystique sans l'initiation traditionnelle de transmission, dans les chaînes de transmission, c'est de se perdre dans la folie ou dans des problèmes de santé graves ou des accidents et de mourir sans avoir vécu vraiment cette libération. Une voiture qui passe. Donc, ce féminin sacré qu'on voit la Shakti en Inde ou dans le bouddhisme, on parle aussi de ce féminin sacré, les parades des Bouddhas ou des divinités indiennes. Nous pouvons la connecter en nous-mêmes par des pratiques, aussi dans le couple qui est vécu d'une façon traditionnelle. S'il est sain, s'il est bien éveillé à un chemin pas qu'exotérique dans une tradition qui peut se perdre dans le dogme religieux, mais qui peut, jumeler ce couple, s'il peut jumeler un chemin ésotérique, c'est-à-dire une compréhension avec la gnose, telle que les enseignements que nous donnons au temple, pour s'éveiller à cette nature spirituelle et la coupler ensemble dans le couple. Et il y a une forme de libération totale qui peut se créer pour aider les autres à se libérer. Parce que le piège, c'est de faire un peu comme les écrits de Dante, le pacte de Faust, de trouver la pierre philosophale et de la garder pour soi et de perdre son âme. Ça, c'est le piège des alchimistes, de vouloir trouver et l'accaparer et de ne pas le lâcher. C'est la fin de la journée. Aujourd'hui c'est férié, c'est le fin de carnaval, donc il y a beaucoup de personnes qui passent là, dans la nature. C'est assez rare de voir autant de monde comme aujourd'hui. Et c'est agréable aussi d'être dans la nature, de voir les Brésiliens enfin se balader, parce que souvent ils travaillent énormément, les Brésiliens, c'est impressionnant. Ils travaillent beaucoup et ils gagnent souvent très peu. Et moi, je suis vraiment admiratif de voir comment ils sont dans cette passion du Christ, la souffrance, ils prennent sur eux avec gentillesse en plus. Quand c'est pas comme partout, il y a des escrocs, il y a des gens qui profitent. Et voilà, moi je les trouve superbes. C'est des familles très gentilles, très accueillantes que j'ai rencontrées dans mon chemin en tout cas. Face aussi à d'autres des escrocs qu'on a eu qui nous ont bien arnaqués dans le temple et qui est bientôt fini pour eux parce que la justice est en train de régler l'histoire et on a été très patients. Et ça, c'est les cycles au niveau de l'astrologie, on peut l'étudier. On peut voir qu'il y a des cycles où il vaut mieux rester silencieux, prendre sur soi, respirer les attaques, c'est une pratique du tantrisme, c'est-à-dire de prendre la charge et de donner toujours la possibilité à l'autre de se transformer, de changer, et jusqu'à ce que l'épée de Damoclès ça tombe sur la tête de ceux qui sont pas du tout en phase avec les lois spirituelles, et que ceux qui font un travail sur eux, comme la Shanga bouddhiste, qui respecte les règles de ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, dire la vérité, qui sont les 3 joyaux de base quand on fait une prise de refuge dans un temple, et il y a un retour juste. Et ce retour juste, il se manifeste souvent par un chemin qui était bloqué. Le chemin se réouvre et puis une abondance se crée en ayant été patient, quand en étant au creux de la vague, d'attendre que le vent tourne. Et puis hop, pour ceux qui ont bien suivi les préceptes, ça devient un peu plus libéré pour continuer à développer le projet, et puis qui est en lien avec la voie divine, symbolique, face au diable qui attaque souvent dans une forme de débilité, qui n'a pas conscience du symbole. Le féminin a une très grande place dans l'univers, c'est la matrice qui crée est féminine, qui crée la vie, l'enfant, et aussi la matrice cosmique qui manifeste. Et donc la femme a
a un très grand rôle dans cette réalité. Quand elle suit les préceptes, et puis quand elle ne suit pas les préceptes, toute sa puissance de manifestation rentre dans ce côté de Kali destructrice. Hein, le féminin peut être très sombre et destructeur, comme le masculin. Et à voir que le féminin, comme on dit, il y a toujours une grande femme derrière un grand homme. Je ne sais pas si ça se dit, mais derrière des personnalités qui ont beaucoup aidé, des personnalités masculines qui ont beaucoup aidé au développement de l'humanité. Souvent, dans l'ombre, très discrètement, il y avait une femme qui soutenait, qui prenait soin, qui pansait les plaies, qui faisait à manger, qui s'occupait de la communauté, du bien-être de la communauté. Et même avec ses problèmes personnels, le féminin, quand il est lié au sacré et à la tradition, elle prend beaucoup en charge sur elle. Et c'est tout l'aspect de Marie. Et je parle de Marie parce qu'on arrive ici à petite église à la fin du chemin qui est dédiée à Nossa Maria. Très belle église. Je vous emmène voir. J'ai des fois prié. Donc là, on ne peut pas y accéder aujourd'hui, mais je vous montre un peu. Une petite église très lumineuse et dans un endroit très paisible. Donc voilà un peu pour aujourd'hui, hein, ce chemin du féminin sacré qui peut être détourné face au féminin pas sacré du tout et qui fait un peu de la glu. Et donc ce féminin sacré, la lumière finit toujours l'emporter sur l'ombre, hein, par l'emporter sur l'ombre. Et moi je vous invite à être patient, à être vigilant, à être résistant et puis à prendre soin de vous, hein, de prendre soin des autres aussi, de ceux que vous aimez, pour manifester cette libération, ce retour à l'unité par ce Mahamudra et devenir au temple pour recevoir des enseignements, hein, dans ce que nous pouvons donner pour mettre en pratique ensuite dans votre chemin. À bientôt les amis. Voilà, mignonne. Sauvé. Chaud.